Bon, je sais pas faire d'intro, on va pas passer par 4 chemins. Aujourd'hui, FAQ que je vous ai posé sur Instagram. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. J'avais pas forcément de niche en particulier, c'était vraiment une FAQ globale sur tout ce que vous vouliez me poser comme question. Donc j'ai choisi de toutes les questions qu'il peut y avoir. J'ai fait une deuxième FAQ sur Insta par rapport aux choses que vous aimez pas forcément chez moi. Et une que je vais en faire bientôt sur les choses que vous aimez bien chez moi. Et j'en ferai encore une autre sur des questions que vous posez sur moi-même. Genre une FAQ personnelle sur des choses que vous voulez savoir de ma vie ou pas. Donc on est parti pour la première vidéo. Pour la première question, on commence direct. Qu'as-tu appris depuis ces quelques semaines que tu es sur YouTube? J'ai appris que faire des vidéos YouTube c'est extrêmement long en termes de le temps de filmer une vidéo, de faire le montage, de faire tous les réglages, d'enregistrer une vidéo, de la transférer sur YouTube. Tout ça c'est des temps qui sont vraiment beaucoup plus longs que quand on fait des vidéos TikTok, quand on fait des vidéos Insta, des Reels et tout ça. C'est vraiment un travail qui est beaucoup plus gros que ce qu'on pense. Alors moi quand je pense aux YouTubeurs, quand des fois je vois leurs grosses vidéos avec plein de caméras, je suis là, oh là, les montages de tir et les cheveux, moi déjà je trouve que c'est long de monter des vidéos comme je monte actuellement, alors que en soi c'est vraiment des vidéos, il n'y a pas plus classique en soi à monter. Donc j'imagine même pas les grands youtubeurs comment ils font, enfin les monteurs des grands youtubeurs, c'est vraiment des trucs de dingue. Sinon qu'est-ce que j'ai appris d'autre? La sagesse. Le fait que, on va dire, sur les autres réseaux, c'est un peu plus simple de faire du contenu qui fonctionne et qui fasse des vues, alors que sur YouTube, pas du tout. Faut plutôt de la régularité, du temps, et ça viendra avec le temps. Je pense que c'est ce que je peux apprendre sur les débuts de YouTube, alors que j'ai sorti peut-être 4-5 vidéos, ce qui est très court. Question numéro 2. Tu vas ressortir une marque de vêtements ou pas? C'est pas du tout prévu au programme. Je pense que j'ai vraiment eu un énorme blocage le jour où j'ai sorti le premier drop de ma marque. J'ai mal été entouré. Après, je mets pas la faute que sur les gens qui étaient avec moi. Je peux mettre la faute sur moi-même, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. Mais je pense que j'étais tellement mal entouré, je me suis tellement fait arnaquer de tous les côtés. On m'a tellement pris mon argent à droite à gauche qui était pas nécessaire. Et du coup, moi, j'ai pas pu vous vendre les produits au prix qui au final étaient les bons. Comparé à ce que moi j'aurais pu vous proposer, j'aurais pu vous proposer vraiment des prix moins chers que ce que je vous ai proposé. Malheureusement, je pouvais pas moi non plus de mon côté, il fallait que je sois un minimum rentable et au final je n'ai même pas été rentable. Donc est-ce que je vais ressortir une marque de vêtements? Pour le moment, ouais, c'est pas du tout dans les projets parce que, ouais, comme je vous dis, j'ai un peu été dégoûté du truc. Peut-être qu'un jour, je sais pas, si en fait, il faut vraiment que je trouve l'équipe qui me suivra et qui m'accompagnera. Je peux pas faire ça moi-même et il faut que je trouve une équipe avec qui j'ai confiance, avec qui il y a des choses qui sont contractuelles, qui sont sérieuses, avec qui on aboutira sur quelque chose de très intéressant au lieu de ce que j'ai proposé moi. Parce que moi, je suis pas du tout dans la création de marque, dans la création de vêtements, même si j'adorerais créer ma marque de vêtements de sport et avec Léane c'est un projet sûrement qu'on a. C'est vrai que c'est hyper compliqué, enfin au niveau des designs, au niveau des coupes, on n'y connaît vraiment rien, c'est pas du tout notre domaine. Donc il faut vraiment qu'on soit accompagné sur ce genre de projet là. C'est dans les idées, mais c'est pas du tout pour tout de suite. Et ça se trouve ce sera peut-être jamais, j'en sais rien, mais pas du tout pour le moment. Projet bébé, bon ça c'est la question, je pouvais pas, en fait elle y était tellement dans vos questions que je pouvais pas ne pas la mettre. Donc projet bébé, oui, on va pas dire que non. Projet bébé maintenant, non. Projet bébé futur, oui. Projet bébé quand, on sait pas. On aimerait être des parents jeunes, mais en même temps c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à gérer. On a une vie entre deux villes qui est aussi compliquée à gérer. Des collaborations avec des marques qui sont déjà pas simples à gérer quand on est que nous deux. Alors si on a quelqu'un d'autre à gérer, c'est encore plus compliqué. C'est une organisation, je pense, qui est totalement différente. Des coûts qui sont totalement différents, il y a vraiment toute une organisation à refaire à ce niveau-là. Est-ce qu'on est prêt en soi? Moi je me verrais, on se verrait totalement être parent avec Léon honnêtement. Après, ouais, c'est vraiment toute une question d'organisation, je pense que ça s'adapte. De toute façon, tu finis par t'adapter parce que t'as pas le choix. Mais on sait pas si c'est pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, on sait pas. Projet bébé of course, quand est-ce? Vous avez combien de maisons? Bon, alors ça, c'est une question aussi que vous avez du mal à capter et à comprendre, ce que je peux comprendre aussi, parce qu'on n'a jamais été très clair sur le sujet. On a 2 maisons, donc on a une maison en France où on l'a achetée, donc on est propriétaire de notre maison en France. Donc je vous dis comme ça, au moins vous savez tout. C'est pas une maison qu'on a achetée d'un coup, on a acheté ça en crédit, donc on est en crédit sur 25 ans où on la paye tous les mois, enfin voilà. Et on a une deuxième maison à Dubaï, qui celle-là on est en location, parce que acheter une maison ici c'est beaucoup plus cher. Pour faire un crédit c'est aussi différent, donc pour le moment on est locataire de cette maison aussi à Dubaï, donc on a nos devis entre la France et Dubaï. Quelle maison tu préfères? Donc on va rebondir directement sur cette question. Quelle maison préfère? En fait c'est 2 styles qui sont totalement différents. En France on a plus une maison qui va être cocooning, plus cool, plus chill, plus chaleureuse on va dire. Vraiment maison française avec le grand jardin,
la petite terrasse, le parquet au sol, les petites peintures beige, très mini, c'est très cocooning, très chaud, je sais pas comment expliquer mais voilà. Et à Dubaï, bah, c'est vraiment à la Dubaï, donc on est plus... bon ici ça reste une maison mais on appelle ça plutôt des villas, je sais pas pourquoi mais bon on appelle ça des villas. C'est beaucoup plus moderne, c'est quelque chose... Alors je dis pas que notre maison est pas moderne, mais je veux dire en termes d'architecture, les maisons ici sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus... Bah après tout dépend, je connais pas le style des maisons, je pourrais pas vous dire. Mais il y a des styles de maisons de tous les sens, il peut même y avoir des styles de maisons françaises à Dubaï, tu vois. Mais nous dans la maison où on est, c'est très moderne. Beaucoup d'architecture, très carré, blanc, il n'y a pas de toit, c'est des toits plats. Donc l'intérieur aussi c'est très moderne, on est sur du... Il y a des endroits où il y a du marbre au sol, on est sur un carrelage un peu gris, beige, cuisine noir et blanc. Enfin voilà, c'est beaucoup plus moderne. Est-ce qu'il y a une maison que je préfère entre les deux? Franchement, j'ai vraiment pas de préférence. C'est deux styles qui sont totalement différents. Donc en fait, quand on est en France, on a vraiment le style de la maison française avec le mode de vie français. Et quand on est à Dubaï, on a vraiment plus cette énergie Dubaï qui est vraiment totalement différente, avec un esprit beaucoup plus moderne, beaucoup plus luxe si je peux dire. Donc c'est vraiment deux ambiances totalement différentes et j'aime autant l'un que l'autre. Après c'est vrai que la maison en France, j'ai un peu plus de mal en ce moment parce qu'il y a tellement de travaux, on n'est tellement pas encore bien dans notre maison. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on change, beaucoup de rangements, beaucoup de tri à faire parce que avec les collaborations qu'on a, on accumule beaucoup de choses. Donc il y a pas mal de tri à faire au niveau de la France. On a notre salle de bain qui n'est pas encore finie, donc c'est les travaux dans notre chambre, c'est un peu le bordel, c'est poussiéreux. Tout n'est pas vraiment fini, le dressing n'est pas vraiment posé. En fait, tout est un petit peu aléatoire encore en France, donc je dirais que je me sens un peu mieux ici parce que ici tout est propre, tout est fini, tout est clean. Tout est bien rangé alors qu'en France c'est un peu plus bordel. Mais sinon, je pense que j'ai pas vraiment de préférence, les deux sont bien. Une fois que la maison en France sera totalement clean, je pense qu'on y sera très bien aussi. Question suivante. Quand tu as commencé les réseaux, tu avais pour objectif d'en arriver là? Pas du tout parce qu'en fait j'ai pas commencé les réseaux pour commencer les réseaux. J'ai jamais cherché à être créateur de contenu, à faire ma vie sur les réseaux sociaux comme actuellement, à gagner mon argent, à en faire carrément mon business aujourd'hui, mon travail à temps plein très concrètement. Je me voyais pas du tout en arriver là. Moi quand j'ai commencé les réseaux, pour un petit peu contextualiser la chose, j'ai commencé les réseaux sur TikTok, je pense que j'avais 17 ans, aujourd'hui j'en ai 22, ça fait du coup 17, 18, 19, 21, trop de temps, ça fait déjà 5 ans que je suis sur les réseaux. Et en 5 ans, même si en réalité avec Léane ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble, donc on va dire en 4 ans sur les réseaux, il y a tout qui a changé. Notre vie a extrêmement changé. Mais bon, ça c'est une autre question encore. Est-ce que je comptais en arriver là? Pas du tout parce que je venais là simplement pour faire des TikTok, pour m'amuser. J'apprenais simplement à danser. TikTok avant c'était vraiment une appli de danse, je sais pas si vous en rappelez. J'ai juste voulu apprendre à danser. Et je sais pas, vous avez aimé la façon où je danse ou la façon de ma tête ou je sais pas franchement ce que vous avez aimé. Je pourrais même pas dire, j'ai pas compris. Mais vous avez aimé. Moi ça m'a hypé le fait de voir mes abonnés monter, mes likes monter, mes statistiques, genre de voir que mes vidéos elles perçaient. Genre c'est quand même un truc, c'est un peu quand tu commences sur les réseaux, c'est vraiment un moment où t'as enfin il y a un moment où ton cerveau il déclique aussi, il se dit putain c'est hyper satisfaisant, c'est un petit peu pas de l'adrénaline mais c'est de l'autosatisfaction. Tu te dis waouh c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer, genre là t'es en train de te faire voir par des gens et tout. Et bon après tu sais pas où ça va, tu sais pas si ça va durer un mois, 2 mois, si ça va durer un an, si tu sais pas. Et en fait il y a un moment où du coup t'apprends tellement de choses sur les réseaux que tu deviens vraiment pas, faut dire les choses, tu deviens expert en la matière. C'est à dire qu'aujourd'hui personne ne peut mieux parler des réseaux que, je dirais pas moi et Léane, mais tous les créateurs de contenu. Personne ne peut mieux parler des réseaux que nous. Genre je vais toucher un petit peu à un sujet un peu sensible, mais par exemple à l'Assemblée, il y a eu un truc à l'Assemblée il y a pas longtemps avec des créateurs de contenu où l'Assemblée parle des choses que l'Assemblée ne comprennent pas. L'Assemblée ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas dans le métier. Ils ont amené des gens qui n'y connaissaient vraiment rien et qui ont posé des questions. T'es là, ouais non, vous avez pas compris, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Personne ne peut être plus expert que les créateurs de contenu sur les réseaux. Je parle pas de tous les créateurs de contenu parce que tous les créateurs ne se valent pas. On n'a pas tous la même vision des choses, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes idées de qu'est-ce que créateur de contenu. Il y en a qui sont créateurs de contenu qui ne considèrent pas ça comme un métier, mais parce qu'ils en donnent pas leurs moyens peut-être pour atteindre des objectifs, ou je sais pas, ils n'ont peut-être pas forcément d'objectifs. Nous avec Léane, c'est vraiment devenu du coup notre travail. On considère que vraiment on a la chance de collaborer avec des marques qui sont énormes et qui sont à l'international, comme du Caudalie, comme du Bioderma, comme du La Roche-Posay, du Dyson. Enfin voilà, on a vraiment une panel de marques avec qui on travaille qui sont internationales et c'est vraiment un travail très professionnel de travailler aussi avec ces genres de marques-là et on s'en rend compte. Et donc nous, on a vraiment eu un déclic où les réseaux, c'est vraiment devenu notre travail à temps plein. On le prend très au sérieux et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça continue à fonctionner. Parce qu'on cherche à se renouveler, on cherche à comprendre qu'est-ce que les gens ont envie de voir, on cherche aussi ce que nous on a envie de vous montrer pour que ça nous intéresse et que nous ce qu'on vous propose, ça nous intéresse de ce qu'on vous propose.
un peu compliquée cette phrase, mais je sais pas si vous avez compris. Je me suis un peu égaré sur la question. Donc quel a été le plus gros changement pour vous depuis que vous êtes ensemble? Je peux continuer du coup avec ça. Avec Liane en fait, je vous fais un petit parcours quand même, parce que des fois on réalise un petit peu ce qui s'est passé avec Liane et c'est un peu dingue. On a commencé les réseaux, je crois elle avait 400-500 000 abonnés, j'en avais 200. Aujourd'hui, enfin je parle sur TikTok, sur Insta j'en ai plus aucun souvenir honnêtement. Aujourd'hui je suis à 4,1 millions sur TikTok, Liane est à 5,7 millions. Donc voilà, l'évolution est énorme. On a loué notre premier appartement. Pendant ce temps, j'étais encore en train de passer le bac. Donc j'ai passé le bac. Après que j'ai passé le bac, on a essayé de chercher une autre maison parce que j'ai vraiment pris le travail des réseaux sociaux à temps plein. Et du coup, il nous fallait une maison plus grande pour qu'on puisse faire plus de création de contenu avec plus d'espace. On a cherché, on n'a pas trouvé à louer. Du coup, on a acheté notre maison. Donc on a acheté notre maison en France. Après, entre-temps, bon, j'ai eu mon anniversaire. En gros, Eliane m'a offert un voyage à Dubaï. On a adoré Dubaï alors que Eliane, c'était pas du tout son kiff. Enfin, à la base, Eliane, elle m'a dit jamais on ira à Dubaï. Alors j'ai toujours voulu vivre à Dubaï depuis que, je sais pas, depuis que j'ai 13 ans. Je pense que je peux retrouver des stories où j'avais 13 ans sur Insta et je postais déjà genre en mode les gars, j'avais fait une cagnotte litchi pour en mode genre mettez des sous, je veux partir à Dubaï. Oh mon dieu, je me rappelle tellement, j'avais fait un truc comme ça. Donc entre temps, on est parti à Dubaï. On a fait nos papiers, on est venu vivre à Dubaï. On a eu notre première villa en location à Dubaï. Entre temps, on a déjà eu le temps de changer de villa à Dubaï. On est parti 2 fois à Los Angeles. Une fois, c'était pour le voyage et une deuxième fois pour récupérer le award de Léane. On est allé une fois à Cannes cette année et Léane a récupéré un deuxième award à Cannes. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. On s'est fiancés. On a eu 2 chiens. Il y a eu trop de trucs. Franchement, avec Léane, on a eu énormément de choses. On a aussi beaucoup évolué tous les deux. Que ce soit sur plein de sujets, je pense que ça, je pourrais en faire une vidéo à part de notre évolution avec Léane et on pourrait en parler tous les deux ensemble d'ailleurs. Je pense que ça peut être hyper intéressant, mais il y a beaucoup trop de choses à dire pour que j'en parle là. Alors, la vidéo elle va durer trop longtemps et ça va être totalement hors sujet. Que je pense que voilà, c'est un petit peu la globalité de l'évolution et ce qui est énorme en aussi peu de temps. Et des fois on s'en rend compte, on se dit en 3 ans, Léane, mais tu te rends compte de tout ce qu'on a fait. Enfin, franchement, c'est affolant. Comment gérer votre couple sachant que vous êtes tout le temps ensemble? Alors ça c'est quelque chose qui est assez compliqué je pense pour beaucoup de gens. Nous je pense en fait on a toujours été baignés directement sur le fait qu'on a toujours été ensemble quand on était ensemble dans la vie. Genre je sais pas comment expliquer mais en gros quand tu viens en couple avec quelqu'un, on va dire sur nos âges, tu travailles. Donc en fait tu vois la personne le matin. Tu vois pas la personne de toute la journée, vous vous revoyez vers 16, 17, 18 heures après le travail, vous faites votre soirée ensemble et vous dormez ensemble et le lendemain vous repartez ainsi de suite. Donc en fait vous voyez pas, donc en fait les gens à partir du moment où après ils vont passer de ça par exemple à quand il y a le Covid à être tout le temps ensemble, t'as quelque chose qui, tu ne connais pas totalement la personne et tu te rends compte que vivre avec la personne c'est quelque chose qui est totalement différent, vivre H24 avec la personne et en fait tu te dis bah putain mais qu'est-ce que je fais avec cette personne en fait, genre j'arrive pas à me la saquer et tout ça et ça finit par se quitter. Parce qu'en fait les gens n'ont pas l'habitude de rester tout le temps ensemble. Nous avec Léane, depuis le début on a toujours été ensemble, donc en fait on a appris tous les deux à comprendre comment fonctionne l'un, comment fonctionne l'autre, accepter comment il fonctionne l'un et l'autre, les défauts et les qualités de l'autre, parce que c'est important de voir les qualités, c'est important de voir les défauts, enfin non c'est important de voir les défauts parce que c'est la chose qu'on voit le plus souvent, mais c'est aussi important de voir les qualités. Et ça c'est important de les dire parce que c'est aussi ça qui aide. Et il faut apprendre à accepter les défauts de la personne, enfin ce que tu vois à tes yeux comme des défauts, et vice versa, pour qu'en fait tu puisses vivre en harmonie avec la personne. Il y a des choses que tu peux pas changer d'une personne, je sais pas, c'est des trucs bidons par exemple, hein, mais la personne elle adore se doucher à l'eau froide, et toi tu adores l'eau chaude, si la personne elle adore se doucher à l'eau froide, bah, tu peux pas la changer, et tu peux pas lui dire bah passe à l'eau chaude, tu vois, ou inversement. Donc tu t'habitues, bon, c'est vraiment un exemple bidon, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'à bout d'un moment tu t'habitues à la façon de vivre de l'un et de l'autre et que vous pourrez jamais être en harmonie totale. Et je pense que c'est à ce moment-là où bah, nous on a eu beaucoup de disputes avec Léane. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vu sur les réseaux parce que ça n'a rien à faire sur les réseaux. On a failli se quitter, oui, non, je dirais jamais qu'on a vraiment s'est dit genre on va se quitter, parce qu'on a toujours gravi chaque étape et chaque erreur et chaque moment de faiblesse en couple. Ben, on les a gravis en couple parce qu'on était ensemble et on vivait l'un pour l'autre et c'était pas chacun pour sa poire. Donc on a essayé d'écouter l'un, l'autre, ses envies, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités, et à force bah tu t'habitues et au final tu commences à aimer aussi les défauts de la personne d'en face et tu finis par en rigoler. Je sais pas si j'ai été clair sur tout, mais c'est un peu ça le truc. Bah, du coup j'avais une question, c'est quelle est la clé pour avoir la meilleure qualité de vie à long terme? Couple, travail, sport. Bah, du coup ça répond un petit peu au même style, mais on va essayer de déborder un peu plus du coup. Comment c'est possible d'avoir une meilleure qualité de vie? Nous avec Léane on s'en rend compte, on a réussi à se motiver l'un envers l'autre. C'est important de toujours se mener vers le haut et pas se mener vers le bas. Ça sert à rien, en fait quand t'es en couple t'es là pour
aider l'autre à gravir l'Everest entre guillemets, du sens où à gravir le meilleur de soi. T'es là pour booster la personne et pas l'amener vers le bas. Genre faut pas s'engrainer dans le mauvais sens, faut s'engrainer dans le bon sens. Tu vois, genre avec Léane, on mangeait très très mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous fait quand même pas mal de vidéos, de stories où on vous montre notre nutrition, parce qu'en fait on s'est très vite rendu compte qu'on mangeait très mal. Enfin pas très vite justement, on a mis un peu de temps, mais quand on s'en est rendu compte, on a commencé à changer nos habitudes et nos corps ont changé. Du coup, notre mentalité a changé, notre façon de réfléchir a changé parce qu'elle est devenue meilleure, plus qualitative. Nos nuits de sommeil ont été plus qualitatives aussi. Donc en fait, tout ce cheminement de manger mieux nous a permis d'être beaucoup plus productifs et beaucoup plus en forme dans nos journées. Donc nous a permis d'atteindre le sport. Moi j'ai toujours eu le sport dans ma vie, mais Léane un peu moins. Et le sport maintenant fait partie tous les deux intégrants de notre vie. Moi j'ai essayé de motiver au maximum Léane parce que je faisais quand même 24 heures de gym par semaine, ce qui est énorme. Au début elle faisait rien du tout. Et en fait petit à petit je lui dis allez viens on va au sport. Elle était là non, et petit à petit en fait t'aides la personne à monter et à évoluer. Tu augmentes avec la personne. Et c'est important de se tirer vers le haut, chacun mutuellement. T'en as un qui va être là, il va remonter un petit peu là, mais le but c'est de le ramener avec toi. Et puis ça peut être l'inverse sur un autre domaine où l'autre va être un peu plus là, et ainsi de suite. Et en fait, tu te montes, et au final, c'est comme ça que tout augmente dans ta vie de couple et que tout va bien. Je pense que j'ai répondu à la question. Ouais, c'est ça. Et après, c'est de s'aimer, de se séduire, un petit peu tout quoi. Travail, c'est pareil. Il faut que t'aies pas forcément les mêmes objectifs, mais il faut que t'aies une envie commune. Voici. Enfin, honnêtement, nous on a un peu la même objectif avec Léane, et on a un objectif qui est grand et de plus en plus grand, que ce soit envers notre travail sur les réseaux sociaux, envers le travail avec Beauty Mart, avec maintenant le travail avec Elan. On vise très haut et je pense qu'on a la même vision des choses, on a les mêmes envies, et du coup ça fait que en fait nous élever. Voilà. Pourquoi t'as changé du tout au tout? Alors ça, j'ai une question, cette question-là, j'ai compris mais pas trop compris, donc j'ai essayé d'y répondre au maximum. Moi, je sais qu'on nous a beaucoup dit qu'on avait vraiment changé du tout au tout, du sens où genre tout le monde nous dit ouais, depuis que vous êtes à Dubaï, vous montrez que Dubaï. Bon, soit après, chacun pense comme il veut. Je pense qu'en fait, c'est surtout qu'on prend tellement notre travail de plus en plus au sérieux qu'on essaie de vous montrer des belles choses. Et en fait, notre contenu est tellement devenu plus qualitatif, plus premium, on va dire, plus premium qu'avant, du moins. Que du coup, les gens voient ça comme du luxe, du coup, on montre beaucoup de bails, alors que les gars, enfin, si vous regardez beaucoup nos stories, on montre très peu. Enfin, on montre une vie, on a une vie classique, j'ai envie de dire, genre, on n'a pas une vie luxuriante où vous nous voyez à Louis Vuitton tout le temps, à prendre des taxi vans, à être en business. Enfin, nous, c'est pas ce qu'on montre, c'est pas ce qu'on dégage, c'est pas ce qu'on est, et enfin voilà. Mais il faut comprendre que les gens évoluent, vous avez évolué aussi. Aujourd'hui, moi, je me suis beaucoup perdu sur les réseaux parce qu'on est monté très très vite avec Léane, et je savais que forcément ce moment-là allait arriver aussi, où tu montes très très vite, et il y a un moment où tu te perds, tu sais plus pourquoi trop t'es là, pourquoi on t'a connu, donc en fait, tu sais même pas si ce que tu fais, tu aimes le faire, donc tu te perds, tu essayes, tu changes, tu aimes pas, puis tu finis par trouver ce que tu aimes proposer aux gens. Donc en fait, je suis passé du petit garçon à un mec beaucoup plus grand, plus mature, et c'est normal parce que j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, et heureusement que je suis pas resté comme à l'âge de 17 ans, comme vous m'avez connu avec mes bandanas sur le front, mes bouclettes, mon blond. Heureusement que j'évolue, les gens évoluent, les gens grandissent, et c'est pas que j'ai changé du tout au tout, c'est que j'évolue, je grandis, j'ai des visions différentes des choses, et moi aujourd'hui j'ai envie de proposer des choses utiles aux gens, sur les réseaux, et pas simplement du divertissement. J'aime proposer du divertissement, et c'est ce que je vais faire un petit peu sur YouTube, d'essayer de vous proposer un peu plus de divertissement. Sur TikTok, j'essaie aussi de vous proposer ça, mais j'essaie aussi de vous proposer des choses un petit peu utiles qui peuvent vous servir dans la vie, et pas simplement parler pour parler, un peu genre la culture du vide. Bon, après moi c'est pas ce que j'aimerais dégager sur mes réseaux, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je dis pas que culture du vide ou pas, tu vois, genre je m'en fous. Moi je regarde des vidéos où c'est culture du vide, du sens où il n'y a rien à comprendre, c'est juste drôle. Et heureusement qu'il y a des vidéos comme ça aussi sur les réseaux, tu vois. Mais moi, c'est pas du tout ce que je veux proposer sur les réseaux, c'est beaucoup plus aider les gens à évoluer mentalement, à évoluer physiquement, à essayer d'être la meilleure version de soi-même, parce que c'est ce que moi, en fait, c'est ce que moi, il s'est passé sur moi, et je sens que ça m'a changé en bien et en beaucoup de choses. Donc j'aimerais vous le transmettre à vous pour vous aider aussi au maximum. Après, vous allez me dire, t'as que 22 ans, qu'est-ce que tu parles, t'as rien vécu. Bah, j'ai rien vécu, peut-être parce que je suis jeune, comme vous le dites, mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie, et aussi en forme, et aussi en symbiose avec moi-même et sur les contenus que je vous propose, et j'ai jamais été aussi heureux, tout simplement. Je vous partage comment je fais moi pour me sentir bien, me sentir heureux, et c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre, et peut-être que ça peut aider plein d'entre vous, et c'est ce que j'essaie de dégager sur les réseaux. Waouh, j'ai énormément parlé, j'ai plus de salive dans la bouche actuellement. Il faudrait vraiment que, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, c'est que Léane me le dit tout le temps, et beaucoup de gens me le disent, je suis très drôle dans la vie, mais dès que j'ai une caméra en face de moi, qu'est-ce que je galère. Je pense qu'après c'est parce que j'ai pas des sujets assez rigolos pour
pouvoir rire des trucs, tu vois, genre j'ai pas une FAQ assez drôle. Mais voilà, je pense avoir fait le tour des questions que vous m'avez posées par rapport à cette première FAQ. Comme grand nombre de youtubeurs, on y va. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Des fois je me dis qu'est-ce que je fais sur YouTube. Genre je trouve que c'est grave un nouvel objectif, j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit souvent genre même mets-toi sur YouTube, je suis sûr que ça t'ira bien. Que là ça fait un peu bizarre aussi de tester un nouveau format, c'est un format que j'aime beaucoup, je parle du format vraiment dans la vidéo de voir en horizontal, je trouve que c'est hyper cool. Mais des fois je me dis mais qu'est-ce que je me suis lancé à ça. Et puis je me dis au pire lance-toi, tu verras bien. Et One Life en fait, c'est toujours ça, on a beaucoup ce One Life avec Léane et voilà. Bref, sur ce, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à mon Insta, mon TikTok, où vous voulez, pour de donner de la force. Et puis je vous aime et puis on se dit à une nouvelle vidéo. Ciao ciao.